nous allons faire ici des exercices sur la symétrie axiale et sur la symétrie centrale. Je rappelle que ce sont deux symétries qui sont différentes. L'une que vous avez vue en 6e, une symétrie axiale qui se fait le long d'un axe qu'on pourrait résumer comme un pliage. Et la deuxième qui est la symétrie centrale qui se fait à partir d'un centre, d'un point, et qui est une espèce de retournement, de demi-tour. Donc sur l'exercice que je vais vous présenter ici, nous allons avoir différentes figures et je vais vous demander quelle action sur ces 6 figures correspond à une symétrie axiale. Il n'y en a qu'une, c'est la 1. Les autres ne sont pas des pliages. Même question, mais cette fois je ne veux pas que ça corresponde à une symétrie axiale, mais à une symétrie centrale. Alors forcément ça ne peut pas être le 1. Et après il faut réfléchir un petit peu. Les 2 et 3 semblent corrects. La 4 ne correspond visiblement pas à un retournement, le dauphin ne s'est pas retourné. La figure 5 non plus, et la figure 6 est une symétrie centrale. Même chose sur les figures qui apparaissent ici. Ceci est-il une symétrie axiale ou centrale? C'est une symétrie centrale. Le 2, alors il y a bien un retournement, mais on voit bien que la figure a été doublement retournée, d'accord? Non seulement la tête est passée en bas, mais en plus il regarde du même côté, donc ce n'est ni central ni axial. Ici, on voit directement le problème, c'est que la figure a été agrandie, donc ce n'est ni axial ni central. Ici, la figure n'a pas été retournée, elle a simplement glissé. Alors vous apprendrez plus tard que ceci s'appelle une translation. Ici, on voit bien que les deux figures se font face l'une et l'autre. Et donc, ici, on peut imaginer qu'on a fait un pliage. C'est donc une symétrie axiale. Et pour terminer, voilà, comme si un retournement avait commencé mais ne s'était pas terminé. Et donc, du coup, on n'a ni une symétrie centrale, ni une symétrie axiale. Donc, sur l'ensemble de ces dessins, le dessin 5 correspond à une symétrie axiale. Le dessin 1 correspond à une symétrie centrale. Allez, à vous de jouer maintenant.